Bonsoir Claude Le Pen, merci Bonsoir. d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes professeur d'économie de la santé à l'Université Paris-Dauphine. On va parler de ces interdictions des médicaments qui inquiètent beaucoup les femmes. On va d'abord écouter les explications de Marisol Touraine, la ministre de la Santé. J'étais en duplex avec elle il y a en fin d'après-midi. Écoutez ses réponses. La Diane 35 est un médicament contre l'acné qui a été prescrit de façon assez importante en dehors de son objectif principal, premier, le seul pour lequel elle a reçu l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire l'acné. Et ce médicament est devenu un contraceptif. L'Agence de sécurité du médicament a donc considéré qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il fallait suspendre la circulation de Diane 35 sur le territoire national. Ce sera fait dans 3 mois, ce qui veut dire que d'ici là, les femmes sont invitées à aller voir leur médecin, leur professionnel de santé pour se faire prescrire une contraception adaptée si elles prenaient la Diane 35 comme un contraceptif. Donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. C'est un médicament qui n'est pas adapté à la contraception et donc si les femmes le prennent comme cela, il faut qu'elles voient leur médecin avant que ce médicament soit retiré pour qu'il n'y ait pas de rupture dans leur contraception. Alors, depuis plusieurs semaines, les pilules de 3e et 4e génération, par ailleurs, qui ne sont pas la Diane 35, ont été très critiquées. Absolument. Et on a entendu des critiques assez vives aussi contre le ministère de la Santé, qui ne réagirait pas assez vite. Aujourd'hui, par exemple, le professeur Philippe Evin dit qu'il faudrait interdire les pilules de 3e et 4e génération, mais nous n'avons pas de ministère de la Santé et il ne se passe rien. Moi, je ne vais pas polémiquer de façon inutile. Ce qui m'importe, c'est la sécurité des femmes et c'est de garantir aux femmes qu'elles pourront bénéficier d'une bonne contraception. Je voudrais rappeler à ceux qui l'ont oublié ou à ceux qui ne le savent pas que c'est au niveau européen que se prend la décision de maintenir ou de retirer du marché un médicament, et une pilule est un médicament. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi l'Agence européenne du médicament pour lui demander de revoir les conditions de mise sur le marché des pilules de 3e et 4e génération. Et sans attendre, j'ai indiqué à l'ensemble des professionnels de santé concernés qu'il ne fallait pas prescrire ces pilules en première intention, de manière un peu automatique, systématique, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, mais qu'il fallait réserver ces pilules à une prescription de 2e intention, lorsque la pilule de 2e génération, par exemple, ne convient pas et qu'il n'y a évidemment pas de contre-indication. Donc le ministère de la Santé, le gouvernement, moi-même, sommes pleinement mobilisés. Dès le mois de septembre dernier, les premières mesures ont été prises en direction des professionnels de santé, en direction de l'Agence européenne du médicament. J'ai par ailleurs commandé des recommandations sur 2 plans. J'ai demandé à la Haute Autorité de Santé pour la fin du mois de mars de faire des recommandations sur les bonnes manières de prescrire les contraceptions, de voir quelles sont les contraceptions adaptées aux différentes catégories de femmes, puisque l'on sait qu'en France, il y a une tendance à prescrire systématiquement la pilule. Et puis, j'ai par ailleurs demandé, parce que c'est tout à fait essentiel, que nous améliorions la vigilance sur les médicaments. Nous devons pouvoir disposer d'informations fiables, transparentes, de façon plus rapide, plus sécurisée, et je souhaite obtenir des propositions dans les prochaines semaines. Marisol Touraine, certains prédisent une sorte de nouveau scandale médiateur avec ces pilules 3e et 4e génération. Pour vous, c'est exclu ou c'est possible ? La pilule de 3e ou 4e génération est une pilule qui ne représente pas d'avantage par rapport à la pilule précédente et qui donc doit être réservée à des cas particuliers. De ce point de vue-là, il y a eu une tendance au cours des dernières années à la prescrire de manière trop systématique et je souhaite que nous allions vers de nouvelles pratiques médicales, de nouvelles prescriptions. Pour ce qui est de la Diane 35,
qui est un cas différent. Là, il y a eu des prescriptions en dehors de l'autorisation de mise sur le marché, ce qui veut dire qu'elle a été prescrite, ce médicament a été prescrit, alors pour des raisons qui ne correspondaient pas à ce pourquoi elle a été mise sur le marché. Et cela n'est pas acceptable. Nous devons, là encore, nous donner des moyens de pouvoir mieux suivre les prescriptions collectives. C'est ce que j'appelle la vigilance renforcée. Et c'est bien parce que ce genre de situation n'est pas acceptable que je veux renforcer les mécanismes de vigilance qui aujourd'hui sont insuffisants. Tous les jours, on entend parler maintenant des médicaments inutiles, de médicaments dangereux. Est-ce qu'en France, les médecins et globalement la société est victime du lobbying des laboratoires ? Vous savez, il y a en France un tropisme pour les médicaments, vers les médicaments. C'est vrai qu'on a eu tendance à prescrire beaucoup de médicaments et même si cela s'est un peu amélioré au cours des dernières années, cela reste encore assez vrai. Il faut donc avoir un regard particulièrement attentif sur la manière dont sont prescrits les médicaments et cela passe par, disons, des analyses globales, collectives des prescriptions et puis il faut s'assurer que les laboratoires ne cherchent pas à imposer un médicament ou un autre auprès des professionnels de santé et c'est la raison pour laquelle la formation des médecins doit être revue, c'est en cours, c'est la raison pour laquelle les visites médicales sont très strictement encadrées désormais et c'est aussi la raison pour laquelle nous devons être très vigilants à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les entreprises concernées et certains professionnels de santé. Cela a déjà fait l'objet de mesures, mais nous continuons à travailler pour garantir la transparence et la sécurité des médicaments. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent vous n'allez pas assez vite, vous n'êtes pas assez réactive, il y a un peu péril en la demeure. Vous leur dites non, vous semez la panique chez les Français ? Je ne sens pas d'inquiétude au-delà de ce qui est normal venant de la part de femmes qui prenaient ou prennent des pilules de 3e, 4e génération et encore plus celles à qui on a prescrit Diane 35. Je le redis, dès le mois de septembre dernier, avec parfois d'ailleurs des réflexions ironiques de la part même de ceux qui aujourd'hui s'étonnent qu'on n'aille pas plus vite. Dès le mois de septembre dernier, j'ai pris des mesures fortes pour garantir la sécurité des femmes. Mais je veux le rappeler, la contraception est un grand acquis de l'histoire des femmes et il ne faut pas, à l'occasion de ce débat, à l'occasion des interrogations qui se sont fait jour ces derniers temps, il ne faut pas remettre en cause l'accès à la contraception et le droit à la contraception. L'autre sujet à la une ce soir, Marisol Touraine, et il concerne aussi votre ministère, c'est la gestation pour autrui qui est interdite par la loi en France, mais la circulaire Taubira qui demande aux tribunaux d'accorder la nationalité française à des enfants issus de pères français et de mères porteuses à l'étranger sème un profond trouble. Est-ce qu'il faut la supprimer? Est-ce qu'elle n'est pas maladroite? Christiane Taubira a eu l'occasion de s'exprimer de façon extrêmement claire à plusieurs reprises sur ce sujet, aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. Il s'agit de clarifier et de sécuriser la situation administrative de certains enfants, mais pour le reste, la gestation pour autrui reste interdite et doit rester interdite. Nous ne voulons pas aller dans le sens de ce qui serait une marchandisation du corps. On ne peut pas banaliser cela et cela a été redit de nouveau avec force aujourd'hui et je vous le confirme. L'opposition affirme que Mme Taubira envoie ce message, je cite, pour calmer des troupes un peu réticentes et pour que le débat sur le mariage pour tous se passe le mieux possible. Écoutez, l'opposition n'a pas fait preuve d'un esprit de responsabilité sur l'ensemble de ces questions. Elle essaye d'agiter le chiffon rouge au moment où s'engage le débat sur le mariage pour tous, qui est une grande avancée, constituera un droit nouveau pour les couples de même sexe, mais représentera une avancée pour l'ensemble de la société. Et c'est à cela qu'il s'agit de s'attacher maintenant.